Au premier abord, le foyer de Marilyn et Valentin est tout ce qu'il y a de plus classique. Elle, 29 ans, est secrétaire dans une entreprise de panneaux solaires. Lui est concessionnaire automobile. Amoureux depuis leurs 14 ans, ils sont aujourd'hui parents d'un petit garçon de 3 ans, qu'ils élèvent dans leur pavillon acheté à crédit, dans la banlieue de Troyes. Mais depuis 6 mois, après son travail, Marilyn mène une double vie. Derrière la porte de la suite parentale, la jeune secrétaire se transforme en star d'un nouveau réseau social coquin. Vous aviez jamais fait ça avant? Jamais, jamais. Même pour vous, pour votre... Des petites photos des fois pour mon mari, mais jamais pour d'autres. Des clichés que Marilyn monnaie à des abonnés. Moi, je suis plutôt réservée, la petite timide qui parle pas. Donc, ouais, les gens sont assez surpris quand je leur dis ce que je fais. Je prends jamais autant de photos habillées. Plusieurs fois par semaine, Marilyn pose nue ou en petite tenue pour ses 1200 abonnés. La jeune femme ne cache rien à son mari, Valentin, le seul homme de sa vie. Shooting fini. Il l'aide à sélectionner les photos qu'elle va poster. Un thème un peu amour Saint-Valentin. Après, je me suis allongée en fait. Ouais, c'est beau ça aussi. Tous deux gagnaient un peu plus que le SMIC. Bien qu'ils n'aient jamais été libertins, ils ont eu l'idée, pour arrondir leur fin de mois, de s'inscrire sur un site internet d'un nouveau genre. Ce réseau social créé par un Anglais en 2016 est apparu en France il y a 3 ans. Il compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde. Le principe est le même que Facebook ou Instagram, à une chose près. Chacun peut créer un profil, y mettre des photos, mais pour y accéder, les abonnés doivent payer. Il y a un abonnement en fait mensuel qui donne accès à toutes mes photos, enfin toutes les photos que j'ai déjà postées et à toutes celles que je vais poster pendant 1 mois. Pour éviter que des mineurs y vendent leurs photos, la plateforme a mis en place plusieurs étapes de vérification. Les candidats doivent fournir un compte bancaire, une pièce d'identité et se prendre en photo. Un logiciel compare ensuite les 2 images. Les contenus violents ou pédophiles sont bannis, même si le réseau a déjà été accusé d'être laxiste sur ses contrôles. Sur un shooting, il y a, donc je poste plusieurs photos, une dizaine de photos en fait. Il a combien votre abonnement? C'est 5 $. J'ai décidé, enfin on a fait le minimum en fait. Soit 4,40 €, dont 20% de commission pour le site. Tout est légal. Marilyn propose aussi à ses abonnés des vidéos un peu plus chaudes. Du contenu à caractère sexuel, pour lequel il faut payer un supplément. Quand ils se sont lancés, Marilyn et Valentin pensaient gagner quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, leur nouveau hobby leur rapporte 10 000 € par mois. C'est assez dingue. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces sommes apparaître? On a eu peur un peu au début. Oui, on réalise pas vraiment en fait. Non, c'est fou. Enfin, c'est insensé de gagner autant d'argent. Donc souvent, je lui dis, tu peux me montrer combien on a d'argent, s'il te plaît? Puis je suis content. Ouais. Ça vous embête pas que d'autres hommes voient votre femme toute nue? Non. Non, au contraire, j'ai l'impression... j'ai l'impression d'être le gagnant de l'histoire, en fait. Voilà. Parce que j'ai quelque chose que plein de gens convoitent, et c'est moi qui l'ai. Ça change un peu d'une vie quotidienne. Enfin voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Savoir que je suis désirée par d'autres hommes, ça fait toujours plaisir. Mais c'est avec lui que je vis. Marilyn et Valentin ont décidé d'en parler à leurs proches. Mais jusqu'à maintenant, ils restaient plutôt discrets. À votre travail, ils sont au courant, Marilyn? Non. Mais là, ils vont peut-être l'être, alors. Oui. Bah, c'est pas grave, j'assume pleinement, on va dire, mais oui, après, on a toujours peur un peu de la réaction des autres, c'est normal. Mais généralement, c'est plutôt positif. La jeune secrétaire passe 2 à 3 heures par jour sur la plateforme. Elle répond à tous les messages et réalise les fantasmes de ses abonnés, une prestation dont elle fixe le prix. Là, par exemple, j'ai reçu cette robe, donc c'est un cadeau d'un abonné. Donc là, par exemple, il m'a demandé une petite vidéo, il voulait me voir la mettre.
Donc je vais lui envoyer ça gratuitement en quelque sorte, puisqu'il me l'a offerte. Cet abonné lui a déjà offert pour plus de 500 € de lingerie. Petite robe. Elle a l'air vraiment très très belle. Et voilà. Parfaite. Encore merci pour ce joli cadeau et je t'embrasse. À très vite. C'est ce qui change des sites, on va dire, des autres sites pour adultes où c'est un côté un peu plus froid, je trouve. C'est pas, voilà, juste je t'envoie des vidéos, tu payes et voilà, c'est leur proposer une certaine proximité. Et moi j'aime pouvoir leur offrir ça, quoi. Je te dis à très vite, gros bisous. Le succès de la plateforme est tel que depuis 2 ans, des réseaux sociaux concurrents ont vu le jour et banalisent ce business du nu. Si certains professionnels comme des acteurs porno ou des camgirls s'y sont inscrits, la plupart des profils sont ceux de monsieur ou madame tout-le-monde. Marilyn, Bérangère, jeune étudiante, Iris, fleuriste, et Nathalie, commerçante, nous ont raconté comment elles ont été grisées par cet argent facile, fières d'assumer leur choix, mais parfois inconscientes de l'univers dans lequel elles ont mis les pieds. Car si l'aventure est virtuelle, les risques, eux, sont bien réels. Bérangère, 21 ans, étudie le romantisme allemand. Elle est en 3e année de lettres modernes. Même si elle vit encore chez sa mère, pour payer ses courses et ses sorties, elle fait du babysitting et du soutien scolaire, grâce auquel elle gagne 300 € par mois. Après avoir longtemps hésité, elle s'est lancée en août dernier sur ces plateformes de contenu payant. C'était vraiment parce que j'étais dans le rouge-rouge, que j'osais pas en parler à ma mère et que j'avais besoin de m'en sortir toute seule et de pouvoir payer avec ma carte sans avoir à surveiller mon compte bancaire en fait. Lorsqu'elle s'est inscrite, Bérangère a gagné 1 500 € en 3 jours. La jeune femme n'a jamais envisagé d'arrêter ses études pour autant. Elle rêve de devenir professeure. Vous n'avez pas peur que ça puisse vous porter préjudice plus tard? J'espère qu'il y a un moment où ça portera plus de préjudice de faire ce qu'on a envie de faire avec son corps. C'est surtout ça, j'espère. J'espère que quand je voudrais trouver un travail, on me bloquera pas parce que j'ai fait ça quand j'étais jeune. Mais après, si ça me bloque, c'est comme ça. De toute façon, c'est fait. Donc, Bérangère revendique sa liberté, fière de porter, selon elle, l'émancipation sexuelle des femmes. Elle a tout avoué à sa mère, qui n'a pas réussi à la convaincre d'arrêter. Pour un contenu plus glamour, elle s'offre régulièrement des séances photos chez Solène, une professionnelle. oui, toi. T'es prête pour la journée? Oui. Parfait. 110 € le shooting, qu'elle compte bien rentabiliser grâce à ses abonnés. Vous reconnaissez ou pas? Non. Comment vous trouvez la Bérangère? Jolie. Un peu plus femme. C'était l'effet recherché? Oui, un peu. Oui, parce que je suis toujours très naturelle et du coup je fais très jeune aussi. J'aime bien être un peu plus travaillée. T'es prête? Tu recommences pareil, le dos. Pour Bérangère, Parfait. devenir le fantasme de ses abonnés l'a aidée à accepter son corps. Parfait. Meuf, c'est canon ça. Ouh. Avant d'ouvrir son compte, l'étudiante était complexée. Elle n'avait jamais posé nue. Les gens s'en rendent pas compte de ça. Que les filles qui font ça, c'est pas forcément des filles qui ont confiance en elles. Les gens qui te suivent là-dessus, comme ils payent, etc., en général, ils sont très gentils. Il n'y a pas de critique, et du coup, ils sont tout le temps dans les compliments, tout le temps. Et du coup, tu t'assumes de plus en plus, tu te sens de mieux en mieux, et t'as pas de haine, t'as pas de colère, tout va bien en fait. Même dans tes portraits, je trouve qu'il y a trop de puissance avec le rouge à lèvres rouge là. Ouais. T'es trop belle. Et même, je suis moins exigeante envers moi-même maintenant. Je me juge plus parce que je sais que j'ai un corps qui est pas trop mal et que je vaux quelque chose. Oui, c'est ça, exactement, qui plaît au final. Qui plaît tel qu'il est. C'est ça, exactement. Oui, exactement. En 6 mois, Bérangère s'est transformée. Elle s'est offert une dizaine de tatouages avec l'argent qu'elle a gagné. Super. Pour une jeune fille de son âge, elle est pulpeuse, elle a des rondeurs. Elle n'est pas ce cliché de la fille qui fait du 34 et qui fait 1m80. Bérangère, elle fait 1m60, elle a des formes. C'est une femme, elle s'assume et je pense que c'est tout aussi plaisant. Si la plateforme est devenue pour Bérangère un miroir flatteur,
L'étudiante raconte aussi avoir été dépassée, prise dans un engrenage. C'est là que j'ai commencé à montrer un peu plus, du coup. Voilà, et là, j'ai commencé à faire vraiment des photos nues. Comment ça s'est passé? Vous étiez fixé des limites au début? Oui. Oui, je m'étais fixé des limites. Je m'étais dit, tu ne fais que des photos, tu ne feras pas de vidéos, c'est pas possible, etc. Les gens en demandent de plus en plus. En général, les gens commencent gentiment, doucement, et puis au bout d'un moment, j'aimerais bien que tu m'envoies ça, je te mets le double du prix. Bon, l'argent appelle l'argent, donc on se met à dépasser ces limites qu'on s'était fixées, et on les respecte plus du tout d'ailleurs, les limites du coup. Au bout de quelques mois, je me suis mis à faire vraiment des choses, mais j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, quoi. Celle qui s'était promis de ne jamais retirer son soutien-gorge s'est fait peur le jour où un abonné lui a proposé de passer une nuit avec elle pour 500 €. Sur le coup, on a le cerveau qui explose un petit peu. On se dit, une somme énorme comme ça, je la prends, quoi. Je peux pas refuser. Et en même temps, on dit non parce qu'on veut pas le faire. Donc on dit non à la personne. Et en fait, ça vexe. Parce que les personnes qui achètent nos vidéos, ils ont l'impression qu'on leur appartient un petit peu, malheureusement. Donc ça vexe, donc on a peur de le perdre, en fait. Et comme on a peur de perdre ce client potentiel, du coup, cet abonné, on va dire, comme on a peur, on se dit, j'aurais pas dû refuser, qu'est-ce que je peux lui proposer en échange pour qu'il soit... Et ça, c'est un espèce de cercle vicieux où on doit répondre aux demandes, même si on n'en a pas envie. Donc on n'est pas si libre que ça, finalement. Bérangère a aussi dû affronter les remarques de ses camarades de fac. Les filles qui ont un OnlyFans, c'est des putes. Elles se respectent pas, elles n'ont aucune valeur. Moi, je me remettrai jamais avec une fille comme ça parce que ce serait une honte. Voilà, tout ce genre de propos-là, quoi. Vous avez l'impression de vous prostituer? Moi, j'ai pas l'impression. C'est les autres qui me font ressentir cette impression-là. Moi, j'ai jamais eu l'impression de me prostituer. J'ai toujours, je vends des photos, je vends des petites vidéos, et puis des gens s'abonnent pour me soutenir, voilà. Depuis un mois, l'étudiante a un petit ami. Elle veut faire marche arrière, continuer de poser en lingerie, mais arrêter d'en montrer plus, quitte à perdre des abonnés. Comme Bérangère, toutes les femmes que nous avons interrogées expliquent avoir petit à petit dépassé les limites qu'elles s'étaient fixées. D'autres y ont vu l'opportunité de monter un business. Nathalie Andréani est devenue l'une des stars de ces plateformes. Inscrite depuis 2 ans, elle fait aujourd'hui entre 100 et 150 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est devenu un travail à plein temps. Ça, c'est très bon, fessiers et cuisses. Tu le vois, tu as tout le muscle, tu vois, qui travaille à ce niveau-là. Nathalie a 51 ans. Elle passe 2 heures par jour à la salle de sport. En fait, on me dit ton corps en plastique. La poitrine, ça fait 12 ans. Ouais, pour le reste, non, c'est tout du travail. C'est indispensable, en fait. Parce que le corps reste une vitrine pour moi. Ça reste mon élément de travail, donc je peux pas me permettre de prendre 5 kilos et de me laisser aller, c'est impossible. Des filles de 20-25 ans qui ont des jolis corps sportifs, il y en a partout. Les femmes de mon âge, c'est plus compliqué. Nathalie a participé à une émission de télé-réalité il y a 7 ans. Forte de sa popularité, elle compte aujourd'hui 3000 abonnés qui payent pour admirer son corps. Les abonnés sont friands de ça. Ils sont friands des lieux publics, en fait. Jusqu'à il y a 2 ans, Nathalie n'avait jamais travaillé dans l'univers du sexe. Cette Corse est commerçante depuis qu'elle a 20 ans. Sur l'avenue principale de Bastia, elle a 2 boutiques de prêt-à-porter. Ça va, belle. Tu vas bien. C'est calme, hein? Oh là là. Oui, c'est calme. C'est la mort. C'est calme, c'est le froid. Ces magasins lui ont toujours permis de gagner sa vie, jusqu'au confinement, où elle a dû les fermer plusieurs mois. Là, ça a été catastrophique. Donc, j'ai commencé à me mettre sur les plateformes pour gagner un peu plus de sous. Et c'est vrai que les plateformes ont vraiment pris le dessus. Et à un moment donné, tellement de manière importante que je me suis dit, les boutiques, c'est plus la peine, quoi. Ne serait-ce que le loyer, il faut payer les salariés, les charges sociales, tous les frais annexes, le stock. Le stock, c'est monstrueux. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas oublier que les plateformes, il n'y a pas de stock. Le stock, il est là. Je suis mon propre stock. Aujourd'hui, Nathalie envisage de vendre ses magasins. Les leggings, on les passe à 15 ou on les laisse à 20? Moi, je les aurais laissés à 20. Ouais, moi aussi. Déborah, sa vendeuse, est une amie depuis 20 ans.
Elle a suivi de près sa reconversion. C'est une femme d'affaires, donc rien ne m'étonne avec elle du moment qu'il y a de l'argent. Businesswoman. Voilà, donc non, ça m'étonne pas. Je trouve qu'elle s'en donne la peine, elle travaille beaucoup pour ça. Vu le succès de son nouveau business, Nathalie a créé une entreprise. N'hésite pas à un peu jouer avec la texture du manteau, c'est joli. L'autre aussi. 10 personnes travaillent pour elle, un agent, un avocat et entre autres ses 2 filles. Moi j'en fais quelques-unes, puis on voit. Ève, sa cadette de 24 ans, la prend en photo régulièrement, uniquement quand elle pose en lingerie. Ève, ça vous gêne pas de prendre votre mère dans ces positions? Non, ça me gêne pas. C'est joli, je trouve pas ça vulgaire. Elle est couverte, elle est pas toute nue. Hein. Non. Vous avez pas l'impression en faisant ça de vendre votre mère, de vendre le corps de votre mère? Non. Non, je la vends pas, c'est seulement des photos et après elle en fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai une éducation très puritaine, très vraiment à la Corse et tout. Mais je sais pas pourquoi on inculque aux gens certaines valeurs qui sont pas forcément les bonnes. Et vraiment, pour moi, c'est chacun fait ce qu'il a envie, en fait. Nathalie aime travailler en famille. Cette jolie villa, au sud de Bastia, est celle de son frère, Jean-François. Homme d'affaires, il la conseille depuis ses débuts. C'était important qu'au niveau de ma structure familiale, que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit d'accord. Que ce soit mes parents, que ce soit mon frère, que ce soit mes enfants. Après, les autres, je m'en fiche. Oui, parce que là, on ne peut plus cacher, c'est important. Ouais. Après, je ne vais pas montrer des photos nues. Je ne vais pas regarder des photos nues avec mon frère ou avec ma fille. Ma fille, ça ne me dérangerait pas. Mon frère, ça me poserait quand même souci. Nathalie se souvient du jour où elle s'est inscrite sur le réseau social. J'étais avec mon frère et il me faisait « Mais c'est quoi ces bling ?» Je fais « C'est un abonné. Bling, bling !» C'était dingue, quoi. Je crois que je prenais à peu près 50 abonnés par jour. Mais c'est énorme, 50 abonnés par jour. Parce que 50 abonnés, c'est... À 20 €. Donc, voilà, c'est parti de là. Et avec mes filles, on rigolait. À chaque fois, on entendait des bling, bling, on rigolait. On était morts de rire. Et là, on a compris qu'il y avait un business à faire, qu'il fallait se structurer, qu'il fallait pas que je reste seule là-dedans. Parce que je pense que toute seule, j'aurais pas été aussi loin. Nathalie a eu l'idée de créer en plus sa propre plateforme. Le principe est le même. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on accède directement à mon mur. Mais ici, pas de commission. Elle touche 100% des revenus. En cumulant les différentes plateformes, elle peut atteindre 150 000 € de chiffre d'affaires par mois. Vous êtes fière d'elle? Ouais, je suis fier d'elle parce que pour une raison très simple, c'est qu'elle a beaucoup de dignité, elle assume ce qu'elle fait et finalement, les gens n'ont pas de prise sur elle. Très bien, je fais de la nudité, je vends du contenu, je vends une partie de mon intimité, mais je rends des hommes heureux et je gagne ma vie. Ève, comme sa grande sœur, est payée au SMIC. Elle est aussi chargée de faire la publicité de sa mère sur les réseaux sociaux classiques, comme Instagram ou Snapchat. J'envoie directement la pub. Depuis 2 ans, Nathalie ne s'est jamais déconnectée, ne serait-ce qu'une seule journée, inquiète à l'idée de perdre sa communauté, sa poule aux œufs d'or. Hop, là voilà, j'aurai un petit cœur. Elle passe entre 10 et 15 heures par jour sur les sites, notamment pour répondre aux 200 messages quotidiens. Ça, c'est un nouvel abonné. Voilà, donc je vais m'en occuper, je vais lui envoyer la vidéo. La businesswoman dit n'avoir jamais accepté une relation sexuelle tarifée avec un client. Coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, ça y est, je suis rentrée en Corse hier. Je t'avoue que j'étais un petit peu fatiguée, mais ça... Elle aime dire qu'elle devient l'escorte virtuelle de ses abonnés. Et tous les soirs, elle les invite dans son lit. Quand elle a commencé, elle aussi s'était jurée de ne pas montrer ses seins. Ce soir, même si je suis seule, j'avais envie de... Aujourd'hui, elle dit en souriant avoir vendu son âme au diable. Je sais que tu adores voir comment je me couche. C'est votre vrai lit, là? Oui, c'est ma chambre, c'est là où je dors. C'est mon grand lit en 180. Je dors seule, malheureusement. Vous avez 3000 hommes qui vous regardent, vous n'arrivez pas à en trouver un? Non. Peut-être que je suis devenue compliquée, peut-être que mon travail fait que ça fait fuir beaucoup les hommes. C'est pas que j'ai pas de la demande, parce que forcément de la demande j'en ai. Maintenant, des demandes qui m'intéressent réellement, c'est rare. C'est très rare, donc pour le moment, je fais mon petit chemin toute seule. Même si Nathalie, comme beaucoup de ces femmes, a tendance à banaliser son activité. Dans l'intimité de sa chambre,
la quinquagénaire tombe le masque, loin du glamour qu'elle diffuse sur ses plateformes. Est-ce que vous conseilleriez à des jeunes filles de se lancer là-dedans? Alors moi non, je le conseille absolument pas à aucune fille, même si demain elle va gagner 20 000 ou 30 000 euros par mois, c'est sûr que c'est de l'argent, mais une fille qui a 20 ans, elle n'a pas de recul sur son futur. Moi j'ai du recul sur mon passé et sur mon futur, dans le sens où même si demain je rencontre un homme, je serai honnête, je lui dirai d'office, j'assumerai ce que j'ai fait. Une fille de 20 ans qui va faire ça pendant 2 ou 3 ans, elle va prendre de l'argent, certes. Imaginez, elle rencontre quelqu'un, elle fait des enfants, elle va lui cacher. Elle va cacher son passé. Parce qu'elles font tout ça. Moi, je discute avec elles. Elles cachent aux parents, elles cachent aux amis, elles cachent à la famille. Jusqu'au jour où on retrouve leurs photos ou leurs vidéos. Et là, c'est catastrophique. Je leur dis, réfléchissez. Le jour où vous aurez des enfants et que ton enfant va te dire « Maman, tu te rends compte de ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas lui dire ?» T'assumeras pas forcément comme moi, je l'assume. Est-ce que vous préféreriez gagner autant d'argent avec vos boutiques? Mais c'est une évidence. Là, c'est la question qui tue et que je me suis jamais posée. Mais si je gagnais autant d'argent avec mes boutiques, j'aurais jamais fait ça. C'est évident. Dupées par un discours normalisé, frustrées d'exercer des métiers avec lesquels elles ne gagneront jamais plus que le SMIC, certaines femmes se brûlent les ailes. Après avoir gagné 50 000 euros en 1 an, Iris a décidé d'arrêter. Elle témoigne anonymement, car peu de gens ont été dans la confidence. Ça, par exemple, c'est rien, hein. Je vendais 20 $. Cette fleuriste de 27 ans a déchanté lorsque des images d'elle dénudée ont été détournées sur un site pédophile. On m'a envoyé un message un jour, on m'a dit tu es sur un forum pédopornographique. Il y a des photos de toi qui circulent et des vidéos de toi qui ont été vues plus de 150 000 fois. Mais on n'est pas préparé à ça. On se dit je suis prête, on n'est pas préparé. Et quand ça arrive, je vous assure que moi ça a été très dur. Quand vous découvrez que vous êtes sur les sites pédopornographiques, les forums, là vous vous dites pas j'arrête? Ah ben si. Ah mais j'ai fait des breaks, j'ai fait peut-être 4 ou 5 breaks. Mais ça durait pas longtemps parce qu'il me manquait de l'argent. Donc du coup il fallait après que je remplisse mes comptes en banque, vu que je dépensais n'importe quoi, vu que je connaissais pas tout ça. Et c'est ce qui s'est passé pendant 7 mois. Quand on prend goût, en fait après c'est dur. On est accro. C'est comme il y en a qui fument, il y en a qui boivent, là c'est pareil avec l'argent. C'est horrible comment c'est addictif. Parce que c'est trop horrible parce que c'est de l'argent facile. Aujourd'hui encore, certaines photos d'Iris circulent publiquement sur des forums. Alors qu'elle avait délaissé son métier d'origine, elle vient tout juste de signer un CDD de fleuriste, payé au SMIC. La jeune femme veut s'échapper de cette spirale destructrice. C'est pas une vie, c'est du virtuel. C'est pas ça la vie. Vous voulez pas gagner votre vie comme ça? Non. Je pourrais rester chez moi, rien foutre et faire ça, mais non. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir une vie sociale, j'ai besoin de parler avec des gens. J'ai besoin qu'à la fin de la journée, même si je suis épuisé et que je gagne un SMIC, eh ben, je sois fier d'avoir bossé aujourd'hui, d'avoir bien bossé. Est-ce que vous avez l'impression de vous être prostituée? Mais en fait, c'est de la prostitution. On nous paye pour voir notre corps. Même si c'est pas réel, ça reste de la prostitution. Iris n'a posté aucune photo depuis le 1er janvier. Mais elle n'a pas encore franchi le cap et clôturé son compte. Un déhanché sexy, filmé en direct par une webcam pour des centaines d'internautes. Sophie est une cam girl, une fille qui tous les soirs monnaie ses charmes sur Internet. Salut James. Il y a plein de nouvelles têtes ici. Comment ça va les gars? Sur une interface publique et gratuite, elle interpelle les hommes connectés avec une voix suave et des mots doux tapés en direct. L'objectif, décrocher une conversation en privé, cette fois-ci payante pour l'internaute. Mon ami! Un jingle lui annonce qu'un client vient de mordre à l'hameçon. À 3 € la minute, il peut lui demander d'exaucer tous ses fantasmes.
Tu es le meilleur, mon bébé. À bientôt. Le client pense profiter d'un tête-à-tête privilégié avec Sophie. C'est une des nombreuses illusions de ce monde virtuel. Sophie est un pseudo, et elle n'est pas chez elle dans sa chambre, mais dans le plus grand studio de camgirl du monde. Ses moindres mots sont surveillés en permanence par un salarié de l'entreprise qui la coach en direct. Je la regarde, je vois si elle fait tout ce qu'il faut devant la caméra, si elle bouge bien, si elle parle aux clients, si elle leur donne l'impression de flirter avec eux, pour mieux les attirer en privé et toucher de plus en plus d'argent. Dans le monde, 200 000 camgirls alimentent non-stop des plateformes internet en peep show virtuel. Une activité légale dont la Roumanie est devenue en quelques années le premier pays producteur. De nouveaux studios ouvrent tous les mois. Leur principal argument pour attirer des filles, le salaire. Certaines camgirls peuvent gagner jusqu'à 20 fois le revenu moyen roumain, qui avoisine les 600 €. Les filles sont recrutées via des petites annonces ou de la publicité très ciblée, comme sur cette voiture, garée en face de la faculté de Bucarest. Au total, il y aurait plus de 2000 studios dans le pays, du plus sordide au plus clinquant. En face du Parlement, le Studio 20. Cette usine à camgirl a ouvert il y a 4 ans dans cet immeuble. 1000 mètres carrés sur 2 étages. Nicoletta en est la manageuse. À cet étage, on a 17 chambres et chacune est décorée avec un style différent. Dans celle-ci, on a mis quelques livres pour donner aux filles des idées de sujets de conversation avec les clients. Certains adorent parler d'histoire ou de philosophie. De la lecture, mais surtout des bars de danse, des douches pour une toilette érotique et filmée, et même l'option dernier cri. Ici, c'est la chambre réalité virtuelle. Les clients ont la possibilité de choisir dans le menu un décor. Ils ne voient pas cette moquette verte, mais le décor qu'ils ont sélectionné. La fille apparaît alors dans une chambre, sur une plage, ou même à la montagne. Pour l'aménagement des 26 chambres, le studio a déboursé 150 000 €, sans compter les webcams haute définition, à 2 000 € chacune. Du confort, du flambant neuf et des phrases au mur qui renvoient aux filles une image de femmes indépendantes. Comme pour leur faire oublier qu'elles dépendent des désirs sexuels des clients qui les font vivre. Des hommes pour la plupart américains, canadiens et australiens. Ils sont 45 millions à visiter la plateforme tous les jours. Bonjour! Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Bien. Pour mieux les séduire, le studio dispense gratuitement des cours d'anglais aux jeunes filles. Quel auxiliaire tu mets avant le verbe lire? À voir. Ah oui, à voir. Pour stimuler leur productivité, Nicoletta, la manageuse, affiche le classement des filles qui, chaque mois, gagnent le plus. La dernière lauréate présente un revenu mensuel de 30 000 $, un record. Daphné a eu la chance de rencontrer un client qui est tombé très amoureux d'elle. Il restait au minimum 8 heures par jour en conversation privée avec elle. Elle passait toutes ses journées uniquement avec lui. Les filles n'ont pas le droit de rencontrer leurs clients face à face, mais s'ils le souhaitent, ces derniers peuvent leur envoyer des cadeaux. De l'argent facile, en apparence. Jessica fait partie des 45 camgirls du studio. Fraîchement embauchée, elle peine à dépasser les 1 000 € par mois. Sa coach attitrée ne la lâche pas du regard. Sa tenue ne va pas là. Elle en a d'autres qui l'avantagent plus, qui mettent en évidence ses atouts.
Il faut qu'elle montre plus ses formes. Ah ça y est, elle vient de décrocher un privé. C'est un client américain qui dépense environ 350 $ par jour sur le site. Il s'agit maintenant de le garder en ligne le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de clients qui viennent ici pour discuter avec quelqu'un, parce qu'ils sont seuls. Et justement, lui, c'est un client très solitaire. Il a besoin de quelqu'un dans sa vie. Il a découvert Jessica il y a pas longtemps, et maintenant ils se parlent de tout et de rien. Là, par exemple, je sais pas. Ah, il lui montre son gel douche. Les échanges sexuels ne représentent au final que 20% du temps passé en privé. Car pour faire grimper le compteur, il faut faire durer le plaisir. Quitte à parler de la pluie et du beau temps. Au sens propre. Après 40 minutes de conversation, là, elle vient de gagner 24 $ et ça continue d'augmenter. En fonction de leur niveau d'expérience, les filles touchent entre 15 et 35% de ce que dépense le client. Comme Jessica est débutante, seul un quart de l'argent va dans sa poche. Hey. Ça va? Les camgirls mettent souvent des mois à se faire une clientèle et près de la moitié abandonnent durant les premières semaines. C'était pour te féliciter de tes gains aujourd'hui. Je suis contente pour toi. Mais je voulais te dire, pour essayer d'avoir plus de conversations privées, il faut que tu changes souvent de tenue. À 26 ans, cette ancienne étudiante en manque d'argent a postulé ici sur les conseils d'une amie, il y a 3 mois. Les premiers mois, c'est dur. Il faut passer beaucoup d'heures connectées pour réussir à fidéliser des clients. Et ce n'est pas un peu oppressant d'être en permanence épié par une coach? Si, au début, c'est dur à accepter. Mais après, on s'habitue à elle. C'est aussi par nécessité financière qu'Aubrey Nova, 23 ans, a commencé à se déshabiller devant des webcams il y a 1 an. Bonsoir. Aujourd'hui, elle gagne en moyenne 11 000 € par mois. Salut. Pour en arriver là, Aubrey a accepté de travailler la nuit, des heures où les clients américains sont 2 fois plus nombreux à cause du décalage horaire. Bonsoir. Aubrey a aussi dû adopter le maquillage camgirl. Chaque soir, c'est 1h30 de métamorphose pour noyer ses traits naturels sous des couches de fond de teint et son regard sous des faux cils. Après le visage, le costume. Dans sa chambre, Aubrey s'est constituée une panoplie de Barbie. Ça, c'est mon style, les bodys. J'en ai plusieurs du même genre. Pour ne pas lasser ses clients, elle investit chaque mois 500 € dans de nouvelles tenues, loin de ce qu'elle porterait tous les jours. Ces bottes-là, tout le monde en est raide dingue. Celles-là aussi, je les adore. C'est pas trop compliqué de marcher avec ça? Mais on marche pas vraiment avec, on fait juste 2-3 pas. Seuls certains accessoires sont offerts par le site internet. Des indispensables que les filles n'auraient peut-être pas eu l'idée de s'acheter elles-mêmes. Comme ce sextoy connecté. Ça marche en Bluetooth et les clients peuvent contrôler l'intensité des vibrations depuis chez eux. Qui vous fixe les limites? Qui vous dit jusqu'où vous avez le droit d'aller? C'est nous. C'est nous qui décidons. Par exemple, si aujourd'hui je ne veux rien faire de sexuel et que je veux juste parler, c'est possible. Personne m'oblige. Mais Aubrey a compris que pour percer, il fallait savoir alterner camaraderie. Salut Tony. J'allais te demander comment toi tu allais. Et des numéros nettement plus sexy.
Juste de quoi donner envie aux clients de payer pour en voir plus. Une fois en privé, Aubrey exécute les désirs de son client. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu veux que j'enlève lentement mes vêtements avec une cigarette entre les lèvres et que je me touche? Avec lui, elle ira aussi loin qu'il le lui demandera, comme du p*** sur mesure. Cette nuit, la jeune camgirl va gagner 650 €. Pendant 8 heures d'affilée, elle enchaîne les tenues, les hommes et leurs fantasmes. Qu'est-ce que ça vous fait de montrer et d'utiliser votre corps pour gagner de l'argent? Ça n'est pas du tout un problème. Au début, c'est vrai que tu as du mal à t'y faire. Et au fur et à mesure, tu t'habitues. Tu finis par accepter tout ce qui se passe, car c'est virtuel. Ici, je joue un rôle. Je suis Aubrey. C'est comme si j'étais une actrice, que je jouais dans un film, et que chaque conversation privée était une scène du film. Et vous n'avez pas peur que cela ait des répercussions sur votre vie sexuelle? Je ne peux pas répondre car je n'ai pas de petite amie. Alors je ne sais pas ce que c'est. Toute ma vie sexuelle est ici. Comme la quasi-totalité des camgirls, Aubrey est célibataire. Et ses horaires de travail décalés l'ont éloigné de la plupart de ses amis. Son contact avec la vie réelle se limite bien souvent à ses 50 minutes de taxi quotidien. Aubrey est arrivée à Bucarest il y a 5 ans pour étudier la psychologie, un cursus qu'elle a interrompu l'année dernière pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est 10 h du matin, Aubrey rentre chez elle, dans ce quartier résidentiel du nord de la capitale. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon! Sa mère, en visite à Bucarest, lui a réservé une surprise. Mais tu l'as eu où? Surprise! Mais d'où tu viens, toi? Tu veux que je te prépare à manger? Oui. Dans son appartement qu'elle partage avec sa petite sœur, Aubrey n'a emporté que quelques photos. Ici, c'est mon père. Il était musicien. Et là, sur la photo, c'était une soirée musicale quand il chantait. Et ça, c'est quand il était à l'armée, je l'ai gardé. Et je la mets ici. Suite au décès de son père il y a 2 ans, elle a dû renoncer à son ambition de devenir psychologue. À sa mort, j'ai dû assumer toutes les responsabilités qu'il avait toujours portées jusque-là. Ma mère, elle ne pouvait pas travailler, car elle restait à la maison pour s'occuper de notre grand-père de 96 ans. Et de toute façon, dans le village d'où on vient, il n'y a pas de travail. Donc à 20 ans, il a fallu que je me débrouille toute seule, avec à ma charge ma petite sœur de 14 ans, ma mère et mon grand-père. Et vous, madame, vous avez pensé quoi de son choix de devenir camgirl? Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bon, j'ai eu du mal à accepter. Moi, je ne peux en parler à personne, même pas à ma meilleure copine. Je ne dis rien. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. J'ai peur que ça camoufle quelque chose. Que derrière cette façade que l'on nous présente, il y ait quelque chose de louche. Bonne nuit, maman. Dépendante financièrement de sa fille, la maman d'Aubrey a fini par accepter. Pourtant, ses peurs sont loin d'être infondées.
Derrière cette vitrine que nous avons pu filmer, se cachent des centaines de studios, dans des appartements bon marché, comme à ces adresses que nous avons trouvées sur Internet. Des studios où les filles ne sont pas toujours en mesure de refuser des pratiques dégradantes, comme celui-ci, situé à 2 heures au nord de Bucarest. Nous les contactons, mais ils refusent nos demandes de tournage. Alors nous nous faisons passer pour une camgirl postulante. Nous avons rendez-vous avec le patron. Salut. Il nous reçoit dans ce café, après avoir refusé de nous faire visiter le studio, malgré notre insistance. Il accepte seulement de nous en montrer quelques images. Ici, une chambre au décor très sommaire, un poster de Paris et un vieux canapé en cuir face à une webcam. Le reste des locaux semble tout aussi négligé, avec des dossiers et des détritus qui jonchent le sol. Ah, c'est quoi ça, des perruques? Oui. Et là, le maquillage? Oui. Tu vas devoir travailler 12 heures par jour, du lundi au vendredi. Le samedi est libre, tu reviens le dimanche. Et si je rate un jour? Pénalisé. Financièrement? Oui. De combien? Je te retire 5 € par heure. Un cadre de travail rudimentaire, des cadences infernales, mais surtout une pression pour accepter des pratiques extrêmes. Qu'est-ce que je dois faire? Des choses normales. Mais sache que tout ce que tu fais qui sort du commun attire. Les hommes sont ennuyés par ce qui est normal. Ils aiment ce qui est hors du commun. Et toi donc tu surveilles tout ça derrière ton ordinateur? Non, je suis à côté de toi, dans la même chambre et je te regarde. Ah, donc je ne suis pas seule dans la chambre. Le patron nous promet un salaire de 800 € par jour. Une somme mirobolante, mais une information invérifiable. Sur des forums spécialisés, de nombreux témoignages évoquent des pratiques humiliantes et des conditions d'hygiène déplorables, comme le partage des draps, lingerie et sextoys. D'autres dénoncent des patrons aux allures de proxénètes et le risque d'un engrenage vers la prostitution. C'est ce qui est arrivé à Oana, 28 ans. À 16 ans encore mineure, elle est embauchée illégalement comme camgirl. Pendant 2 ans, elle va enchaîner les studios. À un moment, j'ai senti que je n'en pouvais plus. Parce que même si certaines filles disent que ce n'est pas difficile, psychologiquement, ça te tue. Je n'avais plus confiance en moi. Je ne me respectais plus. Et quand on ne se respecte plus, à un moment, on finit par tout accepter. On se dit que c'est tout ce qu'on mérite. Oana quitte le métier, mais pour retrouver le même niveau de vie, elle accepte les propositions d'un proxénète et devient prostituée. C'est elle en jaune sur cette photo. Quand on commence à faire ce type de choses avec son corps, le cerveau s'habitue. Les barrières tombent petit à petit. Et l'acte sexuel ne représente plus rien. Depuis, Oana travaille dans cette association qui lutte contre l'exploitation sexuelle en Roumanie. Elle a réussi à décrocher. Généralement, la durée de vie dans le métier de camgirl ne dépasse pas 5 années.